On parle souvent du moi, du personnage, euh, de l'ego, comme si c'était quelque chose qui existait vraiment. Et c'est qu'une mémoire. L'ego, le moi, c'est que du temps, des expériences collectées entre elles, des pensées associées entre elles. Et si vous cherchez le mental, vous ne trouvez que des pensées. Il n'y a rien de vraiment substantiel qui existerait en tant que mental. Il n'y a pas vraiment quelque chose auquel on pourrait se raccrocher. Euh, Peut-être ce que le personnage ou le moi, justement, euh, ne veut pas voir ou hésite, ou justement, peut-être que le moi évite de faire face à cette peur d'être rien, à cette peur d'être une simple transparence, qui n'est pas un vide du tout, c'est juste une transparence. Ce n'est pas le néant. C'est juste qu'il n'y a aucun concept, aucun mot qui pourrait se raccrocher vraiment à quelque chose d'existant, là-bas, quelque part. Même la conscience elle-même n'est qu'un mot, le soi n'est qu'un mot. Et il y a plein de méthodes, plein de techniques, plein de concepts pour combler cette peur d'être rien. D'être rien de spécial, d'être qu'une étiquette sur un corps, d'être qu'un tas de pensées associées entre elles. On ne peut pas saisir l'identification, on ne peut pas saisir l'ignorance, on ne peut pas saisir l'éveil, on ne peut pas attraper tout ça. C'est introuvable en fait. Et se pensant être une forme dans un monde de formes, se pensant être séparé de la vie, eh bien, il y a une souffrance apparente qui vient dire à la vie ce qu'elle a à faire. Tiens, ça c'est agréable, j'en veux bien. Ça c'est désagréable, j'en veux pas. Ça c'est neutre, avec l'indifférence. Mais la vie, elle sait déjà ce qu'elle a à faire. Et même la vie n'est qu'un mot. Même la peur n'est qu'un mot. Être rien n'est qu'un mot. Quand le rien est vraiment établi, c'est l'amour qui est trouvé. Et quand l'amour est vraiment établi, c'est le rien qui est trouvé. Donc à chaque fois, ça échappe à toute forme de saisie, à toute forme de concept, de mots. Alors, naturellement, quand cette évidence du cœur est là, l'évidence d'être ici et maintenant, il n'y a pas de doute possible. Aussi clairement qu'on se sait être. C'est ce savoir-être. Cette être-té est libre justement de telle étiquette, de telle autre étiquette. Il y a une peur fondamentale de plonger tout entier dans le précipice. Et pourtant, il n'y a pas d'autre moyen d'être tout que de se dissoudre complètement dans le rien, de se dépouiller de tout ce qu'on croyait être vrai, être juste. Peut-être que l'objectif, en fait, si on peut parler d'objectif, puisqu'il y a une recherche spirituelle, donc on tend vers, et peut-être que simplement c'est de revenir au point de départ, ce qu'on a toujours été. Donc on ne devient pas quelque chose, en fait. On revient à ce qu'on a toujours été. Et c'est peut-être juste ça.